sortie livresque du mois de mars. Le 4 mars sortira Le Cerbère-Band de Claire Rofost, sorti aux éditions Stock. Pierre Rofost joue avec l'imaginaire et la fantaisie pour aborder des sujets graves, le culte de la jeunesse, la peur du déclin, la folie d'une société qui croit pouvoir nier la mort. Il est aussi question de métamorphose, de l'amour, de nos choix et de nos âmes. Les Aînés, tome 1, Le cycle corrompu, aux éditions Plume Blanche, écrit par Serenia Drowell, si je ne me trompe pas. Je l'ai surtout pris par la couverture qui est jolie. Sinon, il me semble que ça parle d'Asrold qui incarne la mort, qui entraîne les esprits l'un après l'autre de ses maîtres vers les ténèbres. Il se nourrit de leur âme, si je me souviens bien de l'histoire. La chasse fantôme, sortie le 5 mars, aux éditions Scrinéo, écrite par Hermine Lefebvre, parle de... Je vais vous lire le résumé, ce sera plus simple. Il y a 400 ans, les veilleurs ont scellé la chasse fantôme en Allemagne et caché l'esprit du coryphée, son meneur parmi les hommes. Mais un soir, le corps de la chasse résonne et les cavaliers sont libérés. Dans l'explosion qui suit, Nathalie, jeune magicienne, prometteur de l'ordre de veilleurs, devient paraplégique et son père sombre dans le coma. Ce livre, Tessel, écrit par Léo Heinrichs aux éditions Folio, sorti le 5 mars. À Tessel, Moira et son frère, Aslander, coulent des jours heureux au palais, dont ils connaissent tous les recoins par cœur. Leur père est à la tête de l'empire de Cycle, et même si l'on évoque les combats sporadiques aux frontières, la paix et la concorde règnent. Pourtant, l'inquiétante rumeur court, l'empereur serait au plus mal, et s'il venait à mourir, Aslander, son seul héritier mâle, pourrait ne pas être en mesure de prendre sa succession. Serait-ce la fin de la dynastie, et pire, la chute de l'empire? Et que deviendra Moira? Black Seal, écrit par Dawn, sorti le 6 mars. Ce livre a pour thème la dark romance, le fantastique, la violence physique, l'enlèvement, les sirènes, la romance paranormale. Le début du résumé, c'est partir en croisière avec sa petite amie et des proches, loin du stress de la ville et des études. Asma ne se doutait pas que leurs vacances sur la mer allaient virer au cauchemar. Attaquée et enlevée, une nuit, par quelque chose d'inconnu, Asma se réveille changée dans un monde qui n'est pas le sien. Un monde où les hommes ont tous les pouvoirs et où les femmes n'ont aucune pitié entre elles. Le livre s'appelle Le monde magique de la tour L, écrit par Jocelyne Stephen aux éditions Echo. Il sort le 8 mars. 5 enfants n'ont Dieu que pour la tour qui se nomme L dans la cité abandonnée, la cité fantôme. Théâtre de bon nombre de mésaventures surnaturelles, elle va les attirer, elle va les avaler. Les enfants perdus de Sainte-Margaret, écrit par Emily Guinness, aux éditions Prélude, sorti le 11 mars. Un premier roman suffocant, inspiré de faits réels qui mêlent avec brio mystère et suspense. Aussi émouvant que dérangeant, Les Enfants perdus de Sainte-Margaret s'est vendu à plus de 350 000 exemplaires dans le monde. En 1956, Evie Jenkins s'apprête à donner naissance à son premier enfant. Mais la société puritaine britannique des années 50 ne lui permet pas de profiter de ce bonheur. Abandonnée par son amant, répudiée par sa famille, elle est internée de force à Sainte-Margaret, un couvent pour mères célibataires. Très rapidement, l'Institut la sépare de son bébé. 2017, Samantha Harper, une journaliste, tombe sur les lettres déchirantes qui révèlent les terribles conditions de détention d'Evie Jenkins à Sainte-Margaret. Voilà un peu le résumé. La malédiction de Dragon's Bloat de Anne Roubillard aux éditions Michel Lafon, sorti le 12 mars. Un pianiste londonien d'une trentaine d'années est fauché et désabusé. Séparé de sa fille de 9 ans quand sa femme demande le divorce, incapable de gagner sa vie en raison de contrats de disques désastreux. En route vers la Tamise dans un épais brouillard, il aboutit plutôt dans un château hanté par ses ancêtres et apprend qu'ils y sont coincés en raison d'une malédiction jetée à sa famille par une sorcière en 1066. Jusqu'à ce que la mort nous sépare, écrit par Avril Sinner
aux éditions Black Ink, sorti le 13 mars. La vie ne tient parfois qu'à un fil, un acte, une décision. Et si ce n'était que le début? Sauvée in extremis par un inconnu frappé d'amnésie, sans identité, le destin de la jeune femme prend une direction inattendue. Elle est sans avenir, il est sans passé. Elle souffre trop, il ne ressent rien. Elle ne veut plus personne, il n'a qu'elle. Tout les oppose et pourtant, un lien étrange, inéluctable, va naître entre eux. Qui est-il? Leur rencontre est-elle le fruit du hasard? Les ailes d'émeraude, l'intégrale, écrit par Alexiane Delis, aux éditions J'ai lu, sorti le 18 mars. À bientôt 18 ans, Cassiopée est contrainte de quitter l'orphelinat où elle vit depuis l'accident qui a tué sa mère. Seule au monde et lâchée dans la ville, elle a la désagréable et persistante impression d'être suivie. Survivre de Vincent Oyi, sorti le 19 mars aux éditions Hugo Thriller. 2035. La Terre est en sursis. Les catastrophes climatiques se multiplient. Les sociétés sont en ébullition et les réserves d'eau potable se raréfient. Le survivalisme prend de l'ampleur. Survivre devient à la fois un défi et une obsession. C'est aussi le thème et le nom du grand jeu télévisé que lance le milliardaire Alejandro Pérez, magnat des intelligences artificielles. L'inconnu de la forêt, écrit par Alain Coben aux éditions France Loisirs, sorti le 21 mars. Une lycéenne victime de harcèlement scolaire, Wild, un enquêteur pas comme les autres, quand elle disparaît, il est le seul à pouvoir la retrouver. Suprême de L. Severino, c'est un tome 1, sorti le 27 mars, le livre qui me le fait le plus envie, celui-là. Il parle de dystopie, fantastique, fantaisie, tout ce que j'aime. 400 ans après le monde tel que nous le connaissons, les humains ne sont plus la race supérieure, ni même la seule. Et ils le découvrent lors d'une terrible invasion qui vire aussitôt à l'horreur. Quand ils ne sont pas abattus comme du bétail, ils sont réduits en esclavage par une race perverse et tyrannique.